Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous qui me suivez en ce moment. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient dans vos vies et dans vos maisons. J'ai un court message que j'aimerais partager avec vous, que j'ai tiré dans le livre de Psaume 89, le verset 21. La Bible dit, ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. Bien aimé, ça c'est un message que Dieu donne à une personne qui est combattue, à une personne qui se sent seule, à une personne qui n'a pas d'appui, à une personne qui n'a pas de soutien, une personne qui est seule face à ses ennemis, qui n'a pas de soutien, qui n'a pas de support. Alors Dieu lui dit, ma main te soutiendra et mon bras te fortifiera. Alors ce message est pour toi. Peut-être tu passes un moment difficile où tu te sens combattu, où tu te sens abandonné par les gens par tes proches, où tu te sens seul. Peut-être tu es combattu, où les gens veulent ta perte, les gens veulent ta mort. Tu es peut-être dans un business où les gens veulent te voir euh, faire faillite. Tu es peut-être élevé, où les gens te combattent, ils veulent voir ta chute, ils veulent que tu tombes. Bien-aimé, ce message est pour toi. Peut-être tu réussis dans te voir, mais tu te sens combattu. Les gens te combattent parce que tu réussis. Les gens te combattent parce que tes affaires progressent. Ils veulent te voir tomber. Alors, j'aimerais te dire une chose. Peut-être tu as peur par rapport aux menaces des gens. Peut-être tu as peur par rapport à ce que les gens te disent. Ils te disent que toi, tu vas tomber, que toi, tu ne vas pas avancer, que toi, tu n'iras pas loin, toi, tu ne feras pas grand-chose, tu ne feras pas grand-chose, tu ne réussiras pas dans cette voie, rien ne marchera dans ta vie. Les gens te disent et leurs paroles commencent à te faire peur. Alors, ce message est pour toi. J'aimerais te dire une chose, que la main de l'Éternel te soutiendra. Lorsqu'on parle d'un soutien, cela veut dire la main de l'Éternel. Ta main de l'Éternel te servira d'appui. La main de l'Éternel sera ton appui en ce moment difficile que tu es en train de traverser, même si tu n'as pas de soutien. Mais sache une chose, que tu as le soutien de l'Éternel. L'Éternel te soutient. La main de l'Éternel te soutient. Et la main de l'Éternel n'est pas comme la main des hommes. Bien-aimé, lorsque la main de l'Éternel soutient quelqu'un, cette personne est soutenue. Cette personne ne peut pas tomber. Cette personne est maintenue. Lorsque la main de l'Éternel soutient quelqu'un, cette personne est maintenue en hauteur. Cette personne ne peut pas descendre. Peut-être que tu pouvais avoir peur si c'était un homme, la main d'un homme la main d'un homme qui t'avait soutenu. Mais la personne qui te dit qu'il va te soutenir, la personne qui te promet de te soutenir, qui t'a dit que ma main te soutiendra, ce n'est pas la main d'un homme. Comme ce n'est pas la main d'un homme pour se fatiguer. Si c'était la main d'un homme, peut-être tu n'allais pas faire confiance, tu n'allais pas avoir confiance. Tu allais peut-être dire que cette main, la main de cette personne va se fatiguer, il va se lasser de moi, il va se fatiguer de moi. Bien aimé, c'est vrai que tu as eu des hommes qui ont dit qu'ils vont te soutenir dans un projet. Il y a eu des hommes qui t'ont dit que je vais te soutenir dans ton mariage. Il y a eu des hommes qui t'ont dit que je vais te soutenir dans ton business. Il y a eu des hommes qui t'ont dit que je vais te soutenir dans ce que tu fais. Mais il y a un moment donné, ces mains-là t'ont lâché. Ces mains-là t'ont laissé tomber. Ces mains-là t'ont lâché. Ces mains-là t'ont laissé tomber. Parce que ce sont les mains des hommes. Les mains des hommes ne peuvent pas soutenir jusqu'à la fin parce que ce sont des mains qui vont se fatiguer. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse a été en bataille. Si vous lisez dans le livre d'Exode, le chapitre 17, le verset 8, où on nous parle du combat que les enfants d'Israël avaient contre Amalek. La Bible nous dit que Moïse, lorsque Moïse élevait sa main, bien aimé en hauteur, le peuple d'Israël gagnait le combat. Le peuple d'Israël battait les camps adverses. Mais lorsque Moïse baissait sa main, il perdait. Ils étaient en train de perdre. Alors Aaron et Hur ont compris, ils sont venus soutenir Moïse.
ils ont tenu l'un et l'autre, ont soutenu le main de Moïse pour que Israël continue de se battre, pour que Israël remporte la victoire. Bien-aimé, Moïse était un homme comme moi et toi. Il pouvait s'affaiblir, il pouvait se fatiguer. C'est pourquoi le peuple était en train de perdre. Lorsque Moïse s'est fatigué et lorsqu'il baissait ses bras, le peuple perdait. Mais c'est lui qui a promis de te soutenir. Lui, ce n'est pas un homme pour se fatiguer. Il n'est pas un homme pour s'affaiblir. Il n'est pas un homme pour abandonner. Il n'est pas un homme pour se relâcher. Lorsqu'il promet, lorsqu'il soutient quelqu'un, il les soutient jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout du combat, jusqu'à ce que la personne remporte la victoire. Dieu n'abandonne pas parce qu'il n'est pas un homme. Moïse était un homme. C'est pourquoi il était affaibli. Il s'est fatigué. C'est pourquoi tu as remarqué dans ta vie, il y a eu des hommes qui t'ont soutenu, qui t'ont laissé tomber. Parce que ce sont des hommes. Il ne faut pas les en vouloir. C'est comme ça que sont des hommes. Les hommes, ce sont des humains. Ils peuvent s'affaiblir. Ils peuvent te promettre en te disant, je serai avec toi jusqu'à la fin, mais ils t'abandonnent parce que c'est un homme. Mais la personne qui te dit que sa main te soutiendra, ce n'est pas un homme. Le soutien de Dieu est jusqu'au bout. Lorsque Dieu soutient quelqu'un, il ne le laisse pas au milieu de la route. Il l'amène jusqu'à la destination. Mais lorsque un homme te dit que je vais te soutenir, comme c'est un homme, il va se fatiguer, il va se lasser de toi, il va te dire que tu en fais aussi trop, je suis fatigué de toi. À tout moment, tu viens chez moi pour me demander de l'aide, je suis aussi fatigué. Quand bien même c'est lui qui t'avait dit, va t'inscrire à l'université, je vais payer tes études. Mais comme c'est un homme, tu as commencé la première année, il t'a soutenu, tu as continué la deuxième année, il t'a soutenu. À la troisième année, il s'est fatigué parce que c'est un homme. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse était fatigué. C'est un homme, il s'est fatigué. Mais peut-être une personne t'a dit, moi je vais te soutenir, je vais soutenir ton business. Comme c'est un homme, il avait commencé, il avait bien commencé. Tu as remarqué le soutien. Mais comme c'est un homme, il s'est fatigué et il a abandonné. Maintenant, tu passes un moment où tu te sens désespéré parce que tu n'as plus de soutien. Tu te dis où me tourner maintenant, où tourner ma tête, où regarder. Mais je te présente un homme qui est venu vers toi. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu vers toi. Ton Dieu te dit que sa main te soutiendra et son bras te fortifiera. Bien-aimé, lorsqu'on parle de fortifier, cela veut dire qu'il va te rendre fort. Il va te rendre fort, bien-aimé dans les Seigneurs. Même lorsque tu traverses des moments difficiles, sa main là, son bras là te rendra fort. Sa main là va te soutenir jusqu'au bout. Alors, bien-aimé, ne pleure pas. Toi qui pleurais, toi qui promenais des regards, un regard inquiet, toi qui t'inquiétais par rapport à ton avenir, parce que la personne qui t'a dit te soutenir est morte. Bien-aimé, tu commences à pleurer, tu commences à te dire, quelle sera ma vie maintenant? Parce que c'est ma mère qui me soutenait, elle est morte. Parce que c'est mon père qui me soutenait et il est mort. Tu pleures parce que c'est ton grand frère qui te soutenait qui est mort. Peut-être quelqu'un t'avait promis de te faire voyager, de soutenir ton voyage, mais cette personne a perdu son emploi. Tu te dis, que serait ma vie maintenant? J'aimerais te dire une chose. Il y a un homme qui s'est présenté devant toi. Il y a un homme qui est venu devant toi. Il y a un homme qui te dit, fais-moi confiance. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a promis de te soutenir avec sa main. Et lui ne se fatigue pas. Lorsque sa main soutient quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, même lorsque le vent vient, même lorsque la tempête vient, sa main ne bouge pas. La main de Moïse pouvait se fatiguer parce que c'est la main d'un homme. Mais la main de Dieu, lorsque Dieu soutient quelqu'un, cette personne est maintenue et Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne se relâche pas. Lorsqu'il commence une chose, il va
il va avec la chose jusqu'au bout. C'est pourquoi il a dit, pour l'amour des Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point le repos jusqu'à ce que son flambeau s'allume. Dieu est celui, lorsqu'il commence une chose, il amène jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu vois clair, jusqu'à ce que tout change, jusqu'à ce que ta vie s'épanouisse, jusqu'à ce que tu remarques un changement, jusqu'à ce que tu vois une transformation, jusqu'à ce que tu te sens libre, jusqu'à ce que ton business s'épanouisse, jusqu'à ce que ton mariage, ton mariage devient un mariage de paix. Dieu va commencer une chose et il l'achève. Il amène jusqu'à ce qu'il remarque que ton flambeau s'est allumé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance en cette main qui te soutient. Fais confiance à la main de Dieu parce que c'est la main, ce n'est pas la main d'un homme pour se fatiguer, mais c'est la main de Dieu. Fais confiance en cette main-là. Et je crois par la grâce de Dieu, je sais, bien-aimé dans le Seigneur, que cette main-là qui te soutient, même lorsque les gens sont en train d'attendre ta chute, ils se disent, nous, oh non, il est monté maintenant, nous lui donnons seulement 2 ans, il va tomber. Nous lui donnons seulement 3 ans, il va perdre cet emploi. Nous lui donnons seulement 2 ans, une année dans ses business, il va faire faillite. Nous lui donnons seulement une année dans ses mariages et il y aura un divorce. Et nous lui donnons seulement une année et il va perdre. Les gens te donnent le nombre des années. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est qu'ils oublient. La personne qui te soutient n'est pas un homme. La personne qui te soutient, qui soutient ta vie n'est pas un homme pour se fatiguer. Si tu étais soutenu par un homme, là, ils allaient avoir raison. Mais celui qui te soutient n'est pas un homme. Ils n'auront pas raison sur toi. Ils n'auront pas raison sur ta vie. Ils auront tort parce que celui qui te soutient, lui, ne se fatigue pas. Le vent ne bouge pas sa main. Il t'a soutenu comme ça, il te maintient en hauteur. Ils attendront ta chute. Bien aimé, ils attendront ta chute après une année, mais après 2 ans, ils te verront toujours en hauteur. Ils attendront ta chute après 3 ans. Ils attendront ta chute après 3 ans. Bien aimé, ils te verront toujours en hauteur. Ils attendront que tu baisses, que tu fasses faillite, que tu divorces, mais ils attendront longtemps. Ils attendent, bien-aimé, te voir, bien-aimé dans les Seigneurs en trouble. Ils attendront longtemps parce que c'est lui qui te soutient, c'est lui qui te maintient en hauteur. S'appelle Jéhovah Rapha, s'appelle Jéhovah Jireh, s'appelle Elohim, s'appelle Jéhovah Nissi. Il est notre bannière et lui, il gagne toujours. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et nous savons qu'avec lui, nous avons confiance parce que lui, il ne tombe pas, il ne chancelle pas. Bien-aimé, si c'était la main d'un homme comme Moïse, le peuple d'Israël avait fait confiance en Moïse, mais lorsque Moïse baissait sa main, le peuple perdait. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a été soutenu. Bien-aimé, c'est alors que ils ont commencé à battre. Moïse était un homme. Mais aujourd'hui, je ne te parle pas d'un homme, mais Dieu qui t'a dit que sa main te soutiendra. Alors fais-lui confiance, il te soutiendra jusqu'au bout. Alors, à ceux-là qui disent que tu vas tomber, dis-leur, vous attendrez longtemps pour voir ma chute, parce que je ne tomberai pas. Parce que la main qui me soutient n'est pas la main d'un homme, mais c'est la main de Dieu. Et comme sa main, comme lui ne se fatigue pas, comme sa main ne se fatigue pas, donc je ne tomberai pas. Que Dieu vous bénisse. C'était ça le court message que je voulais partager avec vous. Je voulais fortifier quelqu'un qui avait promené un regard inquiet, qui s'inquiétait par rapport à sa vie, à son avenir. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, parce que la main de l'Éternel te soutient. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, Bibet for a Mom. Continuez à nous suivre et cliquez aussi sur la touche notification pour qu'à chaque fois que nous mettrons une nouvelle vidéo, que vous soyez la première personne à la recevoir. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.